Allez, oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la berline électrique familiale. Aujourd'hui, on s'attaque à une voiture qui ne se contente pas de suivre les autres, elle redéfinit carrément les règles du jeu. Voici la Bay de Seal. Regardez bien ce chiffre, 3,8. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, posé sur un écran. Mais ce n'est pas juste un nombre, non, c'est une promesse. La promesse d'une performance qui, il y a encore très peu de temps, était réservée à des supercars hors de prix. Mais alors, à quoi ça correspond exactement ? Eh bien voilà la réponse. Une berline familiale, avec des accélérations de supercar. 3,8 secondes, c'est le temps qu'il faut à la version la plus puissante de la BYD Seal pour pulvériser le 0 à 100 km/h. À ce niveau-là, ce n'est plus une voiture, c'est une catapulte pour 5 personnes. Bon, mais comment c'est possible ? C'est quoi le secret derrière une telle performance ? Comment une berline, une familiale, peut-elle à ce point défier les lois de la physique ? Allons voir ce qui se cache dans le cœur de la bête. En fait, tout vient de son architecture. La version AWD Sport a 2 moteurs électriques. Pas un, mais bien 2. Un à l'avant et un à l'arrière. Ça crée une transmission intégrale super intelligente et le truc qui change tout, c'est que la puissance arrive instantanément. 0 délai. On appuie, ça part. Le résultat, une adhérence absolument phénoménale et un contrôle total, qu'il pleuve ou qu'il vente. Ce tableau, il met vraiment les choses en perspective. D'un côté, on a le modèle design en propulsion. 313 chevaux, c'est déjà très très sérieux. Un 0 à 100 en 5,9 secondes, c'est plus que respectable. Mais alors, à côté, la version AWD Sport, c'est juste une autre planète. On passe à 530 chevaux. C'est un bond de géant. Et là, forcément, le chrono explose. 3,8 secondes. C'est un monde d'écart. Toute cette puissance est grisante, c'est sûr. Mais la question que tout le monde se pose avec les électriques, c'est « Ok, mais est-ce qu'on peut partir en week-end avec ?» L'autonomie, c'est le nerf de la guerre. Alors voyons ce que la Seal a dans le ventre sur ce point. Et la réponse, la voilà. 570 km. C'est l'autonomie WLTP du modèle design. Pour se faire une idée, c'est comme faire un aller-retour Paris-Deauville sans même penser à recharger. C'est la fin de l'angoisse de la batterie. C'est la liberté de rouler, l'esprit tranquille. Ce qui est super intéressant, c'est que les deux modèles partagent exactement la même grosse batterie de 82 kWh. Alors pourquoi cette différence d'autonomie ? C'est juste de la physique. Pour offrir ces performances de dingue, la version AWD Sport consomme logiquement un peu plus. Les 520 km d'autonomie, c'est le tout petit prix à payer pour des accélérations de fusée. Et si l'autonomie ne suffit pas à convaincre, ce chiffre devrait mettre tout le monde d'accord. 26 minutes. Oui, 26 petites minutes. C'est un véritable tour de force pour la recharge. Imaginez un peu le scénario. On s'arrête sur une aire d'autoroute, on branche la voiture sur une borne rapide, le temps de prendre un café, de répondre à un mail, et hop, on est passé de 10 à 80% de batterie. C'est une petite révolution. Fini les pauses recharge qui n'en finissent plus. Là, c'est une vraie pause café, et on repart. Ok, la performance, l'autonomie, on a vu. C'est impressionnant. Mais une voiture, c'est aussi un endroit où l'on passe du temps. Et une fois à bord, la Seal révèle une toute autre facette, un véritable cocon de luxe et de technologie. Bienvenue dans le cockpit. La première chose qui saute aux yeux en entrant, c'est ça, cet écran. 15,6 pouces, c'est juste gigantesque. Il trône au centre et c'est vraiment le cerveau de la voiture. La musique, la navigation, tous les réglages, tout passe par là avec une fluidité bluffante. Et ce n'est que le début. Juste devant, il y a l'affichage tête-haute qui projette les infos essentielles directement sur le pare-brise. Plus besoin de baisser les yeux. Le tableau de bord est 100% numérique et bien sûr, tout est connecté. Apple CarPlay, Android Auto, le chargeur à induction pour le smartphone, les commandes vocales, bref, tout est là pour une expérience simple et futuriste. Un truc génial avec les électriques, c'est le silence. Mais du coup, la qualité du système audio devient absolument primordiale. Et chez BYD, ils ont pris ça tellement au sérieux qu'ils ont voulu transformer l'habitacle en une véritable salle de concert sur roues. Et pour ça, ils n'ont pas fait les choses à moitié. C'est un système audio premium signé Dinadio, avec 12 haut-parleurs placés stratégiquement dans toute la voiture. Chaque note est d'une clarté incroyable, les basses sont profondes, c'est une immersion totale. Que ce soit pour de la musique ou même un podcast, l'expérience est exceptionnelle. Et ce sentiment premium, on le retrouve partout. La sellerie en cuir est superbe, les sièges avant sont chauffants et ventilés, un vrai bonheur en toute saison. Le grand toit panoramique en verre inonde l'intérieur de lumière. Ajoutez à ça l'éclairage d'ambiance personnalisable et le haillon électrique, chaque détail a été pensé pour le bien-être à bord. Mais toute cette puissance, ce luxe, cette technologie,
Ça ne serait rien sans une sécurité absolue. Parce qu'au fond, la première chose qu'on demande à une voiture, c'est de nous protéger. Alors voyons si la CIL est aussi une forteresse sur roues. C'est la question qu'on est en droit de se poser. Une voiture aussi performante, est-ce que c'est vraiment sûr? Eh bien, la réponse de BYD est un grand oui, et ils ont mis le paquet pour le prouver. Ça commence par la sécurité passive. C'est ce qui protège en cas de choc. La structure de la voiture est conçue pour absorber l'énergie et à l'intérieur, il y a pas moins de 7 airbags qui créent un véritable cocon protecteur. Ils sont partout, frontaux, latéraux, rideaux, et il y en a même un au centre pour éviter que le conducteur et le passager ne se heurtent. Mais le plus impressionnant, c'est la sécurité active. C'est tout ce qui aide à éviter l'accident. La voiture est bardée de capteurs qui agissent comme un copilote invisible qui veille en permanence. Il surveille les angles morts, il aide à rester dans sa file, il prévient s'il y a du trafic derrière. Il y a même une vue à 360 degrés pour se garer. En gros, la voiture a des yeux partout. Alors, au final, si on devait résumer cette BYD Seal en une seule idée, ce serait laquelle? Pour moi, c'est très clair, c'est la fin du compromis. Et voilà la formule. D'un côté, on a des accélérations foudroyantes. De l'autre, une autonomie qui permet de voyager sereinement. On ajoute à ça une technologie digne d'un vaisseau du futur. Et on enveloppe le tout dans une sécurité sans faille. Le point crucial, c'est qu'on n'a pas à choisir. On a tout, en même temps. La CIL excelle sur tous les tableaux. Et tout ça nous amène à une question fondamentale. Quand on voit une voiture qui réunit le meilleur de tous ces mondes sans sacrifier un aspect pour un autre, est-ce que l'époque où il fallait faire des concessions pour passer à l'électrique n'est pas tout simplement terminée? La question est posée, et en regardant cette voiture, la réponse semble de plus en plus évidente.